Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos que j'ai souhaité réaliser dans le cadre du défi Mission de vie de Lilou Massé. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Stéphanie Labarre et je suis une animatrice du journal créatif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le journal créatif, c'est simplement une méthode qui a été développée par Anne-Marie Jobin dans le cadre de son livre Le nouveau journal créatif. Alors le journal créatif est une méthode qui permet d'utiliser 3 langages, à savoir le collage, le dessin et l'écriture, afin d'aller à la rencontre de notre monde intérieur. Alors pourquoi j'ai décidé de faire le défi de Lilou avec le journal créatif? Eh bien parce que le journal créatif permet d'aller travailler justement tous ces messages inconscients et de les mettre devant moi avec plein de couleurs dans mon journal. Il me permet moi personnellement d'aller plus loin dans le défi Lilou. Ce que j'avais tendance à remarquer chez moi, c'est que quand je commençais le défi de Lilou, mon mental était tout de suite très, très présent et commençait on va dire, à me faire évoluer vers tellement de négativité qu'au bout de souvent 30-35 jours, j'abandonnais. En faisant ici le journal créatif, enfin en tout cas en utilisant le journal créatif, j'ai pu vraiment trouver des messages intéressants qui sortaient de l'ordinaire, qui mettaient vraiment de la surprise. Vous savez, quand vous lisez quelque chose et que finalement votre mental est sans cesse en train de faire comment dire, de rabâcher toujours la même chose, euh, moi en tout cas ça m'étouffait, ça me fatiguait et j'avais chaque fois l'impression de ne pas avancer. L'avantage d'utiliser le journal créatif, c'est que finalement on va aller travailler avec notre inconscient, on va aller trouver des messages et en plus on va voir une certaine évolution au fur et à mesure des journées. Et vous le verrez pour moi en tout cas, puisque j'ai réalisé déjà le défi en 2019, et bien que par rapport à 2019, il y a déjà une énorme évolution et que j'ai pu le tracer au travers de mon journal créatif. Donc finalement, il y a plein d'avantages que moi personnellement, je vous énumère ici, mais j'en ai plein d'autres des avantages. Et c'est pour ça aussi que je vous partage toutes ces vidéos, parce que j'avais envie de vous donner peut-être l'inspiration de le faire pour vous, de vous rendre compte que finalement cet outil est génial et en fait à quel point cet outil peut vraiment être puissant, peut vraiment vous apporter quelque chose, justement en vous montrant ma propre expérience personnelle. Voilà, donc je n'en dis pas plus maintenant, trêve de bavardage comme on va dire, et je vous propose de partir directement sur le jour 1 du défi de Lilou pour vous montrer un peu la méthodologie que j'ai adoptée, ou que je compte adopter en tout cas, dans le cadre donc, du défi Mission de vie version 2020. Alors, voici ma méthodologie. Tout d'abord, ce que je fais, c'est je prends le défi de Lilou, je le lis. Donc, jour 1, aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce que la mission de vie. Alors ici, on va aller travailler sur la définition même du concept de mission de vie. Et j'ai lu d'abord le défi. Ensuite, j'ai fait un scan corporel. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris le temps de aller écouter si au fond de moi, il n'y avait pas quelque chose qui bloquait ou qui me rendait, on va dire, dans une telle ou une telle émotion. C'est important de faire ce genre d'exercice-là parce que ça vraiment permet de se rendre compte que le défi, mais comme toute chose de manière générale dans la vie, peut vraiment avoir un impact sur notre corps et que notre corps nous parle. Dans mon cadre ici, quand j'ai commencé à lire le défi de Lilou, donc le premier jour, qu'est-ce que ma mission de vie? Eh bien, je me suis repositionnée. Je me suis dit, oui, il y a un an, c'est vrai, je m'étais déjà posé la question et j'avais répondu tel et tel concept, tel et tel message était apparu, tel et tel symbole était apparu. Et finalement, ici, je me retrouve de nouveau au jour 1 et je me dis, tiens, finalement, j'avais peut-être pas vu ça comme ça. Ou voilà, j'avais. Donc, au fond de moi, j'étais un peu. Voilà. Je me posais encore beaucoup de questions. Et je l'ai donc mis sur une petite silhouette que je vous présente ici. Voilà, donc je vous montre en direct. Voici donc ma petite silhouette. Et j'étais encore, donc ici, je vais vraiment une douleur, comme une pique dans le dos, parce que il y a comme quelque chose je sais pas, qui n'allait pas bien. Et j'ai mis plein de points d'interrogation ici au-dessus de ma tête.
parce que j'étais encore dans le questionnement. Finalement, oui, qu'est-ce qu'est ma mission de vie? Tiens, bah, je l'ai fait il y a un an, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Voilà, plein de choses se sont passées, mais j'avais encore pas mal de questionnements par rapport à ce défi-là. Donc après avoir fait ce scan, je me suis, euh, je me suis lancée dans le défi que j'avais déjà réalisé l'année passée, donc en utilisant l'outil créatif du mind mapping. Alors le mind mapping, c'est simplement, c'est un outil qui a été développé par Tony Bunzan dans les années 80, donc qui n'est pas vraiment lié au journal créatif en tant que tel, bien que Anne-Marie Jobin en parle de manière assez claire dans son livre, de manière à vous aider à l'utiliser aussi dans votre journal. Alors, j'ai travaillé avec l'outil du mind mapping, donc vous verrez, il y a des liens pour comprendre ce qu'est le mind mapping, faire un exercice de mind mapping dans le blog. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'ici, je vous présente ma création du jour. Donc, le mind mapping, pour vous expliquer, c'est quoi? Eh bien, ici, au milieu, vous allez aller mettre mission de vie ou chemin de vie. En tout cas, moi ici, le but étant de faire justement le défi des 100 jours jusqu'au 2021. Donc il reste 100 jours exactement à partir d'aujourd'hui jusque le 31 décembre 2020 pour justement démarrer 2021 avec une nouvelle vision, des nouveaux messages et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt, au lieu de dire mission de vie, j'ai mis chemin de vie 2021. Simplement parce que voilà, moi mon objectif c'est vraiment, comme je vous dis, de rentrer en 2021 avec un nouveau bagage, une nouvelle vision. Alors pour ça, après, vous rentrez donc avec votre message, votre mot-clé ici au centre. Et à partir de là, vous allez étirer des lignes, pardon, pour aller justement mettre un mot ou un concept qui est en lien avec le concept central. Et vous faites ça à chaque fois. Donc vous voyez ici, moi par exemple, chemin de vie 2021, pour moi ça m'inspire créer des liens. Et créer des liens, c'est, dans mon cadre à moi en tout cas, c'est lié en fait, donc créer des liens avec les femmes, avec les enfants et avec mon enfant intérieur. Donc c'est des choses qui sont très personnelles, donc qui ont une histoire. Pour les personnes qui me suivent, il y a quelques concepts qui je pense parlent à certaines d'entre vous. Mais voilà, donc l'idée de l'outil aujourd'hui, c'est de vraiment faire, donc de partir avec par exemple mission de vie, ou chemin de vie si vous avez envie, de tirer une première ligne, d'aller mettre le concept qui vous plaît, qui vous parle le plus, et de continuer de ce concept-là, tiens, qu'est-ce que ça inspire chez moi? Et donc vous retirez une nouvelle ligne, et ainsi de suite. Et vous faites ça donc pour remplir toute la page. Vous mettez des symboles, hein. Par exemple, moi ici, je vois des petites madames qui sont toutes sympas, toutes contentes de se retrouver entre femmes. Ma petite nana qui est pour les personnes qui m'ont suivi, savent que très bien, ma petite nana, c'est ma petite mascotte. C'est la petite nana qui est en moi et qui rit tous les jours et qui s'amuse de chacune des situations que je peux vivre. J'ai aussi mis vaincre mes démons, tiens, parce que finalement, une mission de vie ou un chemin de vie, ou peu importe le projet qu'on peut avoir, c'est aussi ça, cet équilibre. C'est pas juste tout est beau, tout est gentil et je sais vers où je vais aller. Il y a aussi les démons qu'il va falloir que je combatte, ou en tout cas que je mette de côté. Donc voilà, après vous mettez des couleurs, vous vous amusez, et l'important c'est vraiment que ce mind map, ou en tout cas que votre création, ait du sens pour vous. Pas besoin de faire comme moi, faites vraiment comme vous le sentez. Mettez pas de couleurs si ça vous parle pas, mettez des couleurs si vous en avez envie, mettez beaucoup de couleurs si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime la couleur. N'hésitez pas à vraiment vous faire du bien. C'est ça l'important, parce que la dernière étape finalement de l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire un scan de votre corps. Et comme vous pouvez le voir, en tout cas pour moi, moi j'ai beaucoup de chaleur au niveau du centre de mon corps après avoir fait cet exercice-là. Et on voit peut-être pas, mais je le montrerai sur mon blog par la suite, c'est que finalement pour moi, il y a comme je me sens beaucoup plus alignée. Donc j'ai cette énergie qui circule de manière beaucoup plus alignée. Vous voyez, c'est simplement ça que je vous propose de faire chaque jour. Donc, lire le défi de Lilou, scanner votre corps, simplement, prendre le temps de juste écouter les messages qu'il vous envoie,
de les représenter via des couleurs, via des symboles sur un petit bonhomme. Je vais vous mettre le lien juste ici en dessous. Et ensuite, de réaliser l'exercice créatif que je vous proposerai chaque jour, qui sera différent au fur et à mesure des défis de Lilou. Et ensuite, de rescanner votre corps pour vérifier si finalement vous êtes plus à l'aise, moins à l'aise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui finalement vous perturbe? Et ça, peu importe l'exercice, peu importe la création que vous aurez fait, le fait de faire le lien entre votre état d'esprit, votre état de corps, bah, finalement vous sera profitable. Peu importe que ça soit via ce défi ici ou via ce qui vous arrivera dans votre vie. Vous verrez qu'en prenant le temps de vraiment chaque fois remettre votre attention sur votre corps, vous allez pouvoir gagner en conscience et justement faire peut-être de meilleurs choix par la suite dans votre vie. Donc voilà, après, une fois que tout ça est, on va dire, terminé, bah, vous tirez une conclusion, vous tirez une phrase motivante, euh, et tout simplement, voilà, on termine le défi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était ma première vidéo depuis un bon bout de temps, donc c'est un peu décousu. J'espère que le cadre est plus ou moins là. Quoi qu'il arrive, si vous ne faites pas tout, c'est pas grave. L'important, ça peut être simplement de se poser, de se dire, là, je sens une boule dans l'estomac après avoir lu le défi. Je me sens pas à l'aise. Il y a un mot qui m'embête, il y a un truc qui va pas, et de travailler sur ce mot à travers l'outil créatif que je vais vous proposer. D'accord? Vous verrez que par rapport à ce que j'avais fait en 2019 et ce que j'ai fait en 2020 et ce que je fais en 2020, finalement vous allez voir qu'il n'y a pas toujours la même chose qui ressort. Donc je ne refais pas exactement ce que j'ai fait en 2019, je laisse travailler simplement mon intuition et franchement, vous verrez que je suis vraiment très heureuse de voir que parfois il y a certaines choses, comme celle d'aujourd'hui, de voir mon mind map il y a un an et le mind map d'aujourd'hui, celui d'aujourd'hui a énormément plus de sens pour moi qu'il y a un an. Et je pense que si je refais le défi dans un an, j'aurai encore une autre vision et encore d'autres choses qui viendront. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours, faire des commentaires. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? N'hésitez pas à le dire. Et on se retrouve demain pour un nouveau défi. Au revoir, bonne journée.